Excusez-moi. Je reviens ici avec l'histoire du pasteur Marcelo. Et c'est la dernière vidéo. Parce que j'en ai fait une. Je fais la deuxième parce que j'ai écouté les voices. Mais comme les Congolais aiment faire les Congosa en lingala, Dieu merci, il y a les blogueurs qui nous ont interprété les voices de cette dame-là, qui repose en paix. Je vous dis tous les jours ici que si on enlève la toiture sur la tête des couples, ça ne va même pas vous donner l'envie de vous marier. Il y a plein de gens qui restent en couple pour le paraître. D'autres restent parce qu'elles veulent faire les enfants avec la même personne. Dans la souffrance, dans la maltraitance. Elles restent dedans. Elles déjà à petit feu. Voici un homme qui nous a présenté sa femme comme son Dieu sur terre. Aujourd'hui, un an après. En fait, pendant que lui nous présentait sa femme, il nous montrait l'amour qu'il avait pour sa femme. Il nous faisait croire qu'il aimait cette dame-là. Il nous faisait croire que cette femme était heureuse. La famille de la femme savait que les filles étaient malheureuses. Mais comme il y avait des enfants, elle a supporté, elle a supporté. Elle s'est dit, j'ai cherché l'argent avec mon mari. Aujourd'hui, on a réussi, je vais rester là. Il y a les femmes aussi qui restent dans le couple pour le bien-être. Parce que quand vous divorcez, elle voit ce qu'elle va perdre. Mais le paraître aussi, le candidaton, fait que beaucoup de femmes déjà à petit feu dans les couples. Et moi, je dis à ces femmes-là, laissez tous les millions aux hommes-là, si possible, partez. Parce que la santé n'a pas de prix. Voici un monsieur qui a pu faire même, je vous dis, la façon qu'il portait sa femme aux yeux du monde. Il montrait qu'elle était la femme la plus belle. Si une femme n'est pas mentalement solide dans sa tête, elle va divorcer de son mari. Juste parce que le monsieur là peut te faire douter de l'amour que ton mari a pour toi. Juste parce que ton mari, lui, ne vient pas dans les réseaux sociaux pour dire que tu es belle. Après ceci, parce que ton mari ne fait pas la talakou. Parce que ce qu'il faisait là, c'est la talakou. Pour plaire à ses fidèles. Aujourd'hui, on reste comme ça. Il y a les voices qui sortent où la dame était malheureuse. Vous avez vu le sourire de la dame là. Je vous avais dit que quand une femme est heureuse à l'intérieur, à l'extérieur, ça se voit. Une femme qui est heureuse en couple, tu la vois. Son visage reflète sa joie de vivre. Sa paix du cœur. Parce que la paix du cœur est importante. Quand tu n'es pas en paix à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Cette dame-là, quand on la voyait, avec du recul aujourd'hui, en fait, elle n'était pas heureuse. Nous, on n'avait pas les yeux pour voir, c'est tout. Parce que les voices aujourd'hui viennent nous donner raison. Tu ne peux pas aimer une femme plus de 20 ans. Une femme qui t'a trouvé 2 paires de chaussures. Qui a tout œuvré pour qu'aujourd'hui, vous voyagez en jet privé. Cette femme décède. Tu la remplaces comme ça. Non, c'est pas possible. J'avais dit dans la première vidéo que c'est impossible. Même une amie sincère, une vraie amie à toi, décède. Une vraie amie avec qui tu n'as pas le même sang. Mais qui est comme ta soeur ou bien un ami qui est comme ton frère. Quand elle décède, tu prends d'abord un coup. Oui, tu prends un coup. Moi, j'ai perdu un ami ici là, en début d'année. Ma tension est montée à 18. Parce que j'arrivais pas à sortir. En fait, j'ai fait un déni. Ça veut dire que quand tu es attaché à quelqu'un et puis tu perds la personne, tu peux pas. Tu ne peux pas balayer comme ça, à travers de la mort de cette personne-là. Voilà les vidéos qui sont dehors maintenant. Cette dame voulait divorcer. Cette dame n'était pas heureuse. Cette dame savait que son mari la trompait. Moi, je dis toujours, on est bantou. On nous a élevés que nos hommes africains, c'est des rois. Nos hommes africains ont le dessus sur nous. On nous a élevés, nous les gens de 50 ans là, on nous a élevés comme ça. La nouvelle génération, on a une autre façon de les élever. En tout cas, moi, j'ai une autre façon d'élever mes enfants. Je dis à mes enfants, va chercher l'argent avec ton homme. Vous devenez riches ensemble.
Ne va pas vers un homme parce qu'il a l'argent. Parce que quand tu vas vers un homme parce qu'il a l'argent, il va te mater. Il va te dire, tu es belle, mange mon argent, tais-toi. Alors que quand vous avez travaillé ensemble, tu peux avoir le courage de dire basta. Parce que tu sais chercher ton argent. Donc, l'histoire du pasteur Marcelo serve de leçon à nous, les femmes. Quand on voit à quel niveau les hommes sont égoïstes, comment tu peux te sacrifier, tu peux te priver de tout pour un homme. À un moment, quand tu vois que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il va te lâcher. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Comme un immeuble qui se coule. Une chute libre, tu vas la faire. Donc les filles, à un moment, vous pensez à vous d'abord. En fait, il faut que nous, les femmes, on soit d'abord notre priorité. Nos maris après. Parce que nos maris font la même chose. Ils pensent d'abord à eux. Nous après. Que l'histoire du pasteur Marcelo nous serve de leçon. Et puis vous qui suivez les pasteurs comme les moutons là, arrêtez ça. Voici un pasteur qui apparemment, il est milliardaire. Il prend son argent où? C'est l'argent que les pauvres viennent lui donner. Et parfois un pauvre refuse d'aller se soigner à l'hôpital. Parce qu'il va aller donner l'offrande au pasteur. Il ne se soigne pas. Alors que ce pasteur-là, lui, va se soigner en Turquie. Le pasteur-là va se soigner à Bruxelles, chez des vrais médecins. Mais à toi, son patient, à son fidèle, il te dit non, viens, je vais te soigner. Le pasteur est bien parce que il peut t'orienter spirituellement. Mais quand vous êtes malade là, allez à l'hôpital. D'abord. Et puis allez voir la tradition. Parce qu'on est bantou. On a nos coutumes, on a nos traditions, on a nos herbes. C'est nos herbes-là que les gens prennent pour fabriquer les médicaments. Le pasteur ne peut pas te soigner. Le pasteur peut t'aider spirituellement. La prière que tu fais avec le pasteur, tu peux faire la même prière dans ta chambre, ça marche. Quand tu as une difficulté, tu mets tes genoux au sol, tu appelles ton Dieu, il va venir te trouver. Parce que Dieu est en lui, en l'autre, en toi et en moi. Dieu est dans chacun. Chacun de nous se déplace avec Dieu. Dieu est dans nos cœurs, dans nos corps. Dieu n'est pas dans le corps de quelqu'un pour quitter là-bas pour venir te faire du bien. Non. Le prêtre peut t'accompagner. Parce qu'il faut parfois un accompagnement. Mais la prière là, tu peux la prier dans ta chambre. Moi, ma mère m'avait dit que ma fille, tu peux bénir ton eau. L'eau, tu peux prendre l'eau au robinet. Tu mets dans ta chambre, dans tes toilettes, dans le seau. Tu pries ton Dieu. L'eau là va être bénie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre bénisse ton eau. Ma mère qui m'a accouché me l'a dit. Et depuis, c'est comme ça que je fais. Je suis catholique, je vais à Lourdes. Je ramène l'eau de la grotte. Mais quand je suis chez moi, je prie. J'ai mon seau, je mets l'eau dedans, je prie. Et ça marche. Arrêtez de vous faire berner par les gens qui viennent nous prêcher l'évangile ici que après Dieu c'est eux. Alors qu'ils sont dans les maisons, ils maltraitent les femmes. Ils maltraitent les femmes. Et c'est eux qui viennent donner des conseils. C'est qu'il faut vous marier, il faut faire ci, il faut respecter la femme. Respectez déjà vos propres femmes. Combien de pasteurs sont sortis ici pour venir ici nous montrer qu'en fait, les femmes souffrent dans les maisons. Avant, le docteur Marcel avec sa femme, sa femme est décédée. On est en train de parler. Mais avant, c'est un pasteur camerounais qui est sorti ici. Que sa femme était malade, sa femme ne lui a pas dit, est-ce qu'un pasteur doit venir exposer sa famille sous la toile? Non! Parce que mine de rien, un pasteur est un être humain. Il a le droit, il a aussi peut faire des erreurs. C'est un pasteur, c'est un être humain, c'est une chair. Mais il n'a pas à venir dans les réseaux sociaux avec sa vie privée. Parce que c'est un guide. Donc arrêtez de suivre ces pasteurs-là comme des moutons. Priez chez vous. Au pire, je dis, vous pouvez vous faire accompagner par un pasteur. Même pas que le pasteur soit le Dieu sur terre pour vous. C'est faux, ça n'existe pas. Vous avez compris avec quoi? Que ça soit une bonne leçon pour vous et pour vous. Bisous.